Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes ici en train d'arriver à Sao Paulo, au temple de Salomon. Je voulais juste vous transmettre, par exemple, hier dans la série de la Bible, lorsqu'il y a un résumé de l'histoire de Caïn et d'Abel, vous avez vu, et qui a vu, évidemment, va comprendre, mais qui n'a pas vu peut voir dans la Bible. Je suis là sans condition pour lire le texte, mais nous voyons que quand Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a montré que il s'est montré comme un Dieu juste, parfaitement juste. Il n'a pas créé le mal. Il n'a pas créé le mal. Il n'a pas créé le mal, mais il a donné le droit à l'homme de connaître le bien et le mal. Il a donné la connaissance du mal. Il a permis que l'arbre soit là au milieu du jardin pour tester, éprouver chacun de nous. Et nous tous, nous sommes éprouvés. Éprouvés en quoi? Nous sommes éprouvés dans nos ambitions, nos désirs. Tout cela reste évident quand nous nous inclinons de manière curieuse pour savoir ce qu'il y a derrière, le mal. Dieu a créé le bien et a donné tout le bien à Adam et Ève. Mais quand l'homme a goûté au mal, à la connaissance, il a eu accès au mal. Le mal, c'est-à-dire, il a eu accès au mal et le mal a pris possession de lui. Et nous avons eu là ce crime d'un frère qui par jalousie a tué l'autre. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette histoire, de cette vie, de ce fait? Vous devez apprendre que celui qui plante ce qui est bon va moissonner ce qui est bon, et celui qui plante ce qui est mal va moissonner ce qui est mal. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, il n'y a pas de diable, il n'y a rien qui puisse empêcher cela. Alors, nous avons une tête, nous avons une intelligence. D'ailleurs, Dieu nous a donné une préciosité qui est notre intelligence, notre capacité de raisonnement qui vient de lui, qu'il nous a prêté, c'est l'esprit. Mon esprit, c'est mon intelligence, c'est ma capacité, c'est mon talent que Dieu m'a prêté pour que je puisse diriger, guider mon âme, qui est sentimentale. Alors, mon esprit enseigne mon âme à faire les bons choix. Mais si par hasard, mon esprit insiste à vouloir expérimenter les curiosités de ce monde, alors il est évident que je vais en souffrir les conséquences. Alors, qui est sage, qui
utilise son intelligence, qui utilise son esprit et se soumet, et son âme se soumet à l'esprit, à l'intelligence, à la capacité, et la personne alors choisit ce qui est correct, ce qui est juste. Elle va moissonner ce qui est juste, ce qui est correct. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, peu importe. Les circonstances n'importent pas. Tôt ou tard, elle va moissonner ce qu'elle a semé. Donc Dieu dit, Dieu parle au sujet de la différence entre la vie de ceux qui sont justes, ceux qui sont inclinés vers ce qui est correct, et ceux qui sont injustes, qui sont méchants, qui vivent dans le péché. Voyez, parce que Dieu est juste, jamais il ne n'élèvera l'injuste et laissera le juste de côté. Vous pensez que Dieu ferait ça? Non. Non. Absolument pas. C'est impossible. Il nous donne le droit, le libre arbitre. Il laisse entre nos mains la décision. Vous avez choisi ce qui est bon, vous allez moissonner ce qui est bon. Si vous marchez dans la vérité, vous allez vivre dans la vérité, vous allez profiter de la vérité, vous allez cueillir les fruits de la vérité. Si vous marchez dans la lumière, vous allez cueillir les fruits de la lumière, vous allez marcher dans la lumière et les ténèbres ne pourront pas vous couvrir. Alors, si vous marchez dans l'esprit, dans l'intelligence, dans la sagesse de Dieu, vous allez cueillir les fruits de cette sagesse, de cette relation. Maintenant, le contraire, la personne qui vit dans le mensonge, qui vit dans la tromperie, qui vit dans la prostitution, qui vit dans la pornographie, qui vit une vie de tromperie, une vie erronée, évidemment, cueillera les fruits de ce qu'elle a choisi. Et chacun doit prendre la décision pour soi-même. Dieu, dans son infinie sagesse, nous a donné les conditions de comprendre sa parole et de lui obéir ou non. Il nous donne cette condition. Maintenant, si nous voulons suivre et obéir à sa parole, alors il promet à ceux et seulement à ceux qui le servent une vie différenciée. Il doit y avoir une vie différente entre ceux qui sont de Dieu, qui veulent le bien, qui veulent vivre dans le bien, vivre dans la justice, ce qui est correct. Alors Dieu doit récompenser ces personnes avec une vie différenciée. Alors, vous voyez des personnes maudites comme Caïn et des personnes bénies comme l'a été Abel. Abel, Dieu a permis que Caïn tue Abel parce que c'est la même chose qui est arrivée à Enoch. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Et pour cela, Dieu l'a pris pour lui. Alors Enoch n'a pas vécu tant de temps ainsi, tant d'années, parce que Dieu l'a pris pour lui. Alors Abel avait un esprit si bon, une foi si pure, que Dieu l'a pris pour lui. Et Caïn a engendré ce que nous voyons dans ce monde incroyablement perverse. Alors j'aimerais que vous appreniez cela, mes amis. Parfois la personne prie, jeûne, va à l'église, mais sa conduite, son comportement n'est pas juste. Alors comment cette personne peut-elle vouloir être bénie? Elle n'a pas de condition, il n'y a pas de chance. Pensez-y.
Regardez vers vous-même. Prenez soin de votre jeu, de votre identité, de votre caractère. Soyez une personne tendancieuse pour le bien, pour la justice. Nous vivons dans un monde injuste, je le sais. Mais ceux qui sont justes sont séparés par Dieu lui-même pour que sa gloire se manifeste dans leur vie. Je voulais vous dire cela et bien plus, mais je ne veux fatiguer personne. Je veux que vous sachiez que votre vie ne dépend que de vous. Dieu vous donne tous les outils pour choisir le bon chemin et vivre ainsi. Mais si vous choisissez le mauvais, il ne peut rien faire. Ainsi, c'est comme nous, avec les parents, nous enseignons le meilleur pour nos enfants. S'ils veulent choisir le chemin du mal, leurs amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Bon, c'est ça. Demain, nous parlerons mieux. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ah, n'oubliez pas, dimanche matin à 7 heures, j'enseignerai ceux qui veulent pardonner mais ne le savent pas. J'ai des rancœurs contre quelqu'un, j'ai des rancunes, des ressentiments, etc. Je ne sais pas quoi faire. Je veux pardonner, mais mon cœur dit non, non, non. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner une astuce. Ce dimanche, à 7 heures ici, au temple de Salomon, que Dieu vous bénisse tous et à d'ici là. Que Dieu vous bénisse. Amen.